Salut, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coup de pied. Tu sais qu'on en fait également souvent dans les séances de Fizz Up. Alors, je vais t'apprendre les petits détails qui vont faire la différence pour que tu puisses faire des coups de pied non seulement élégants, mais aussi efficaces. Démarrage toujours en garde, ça, c'est basique. Je vais commencer par le coup de pied frontal, aussi appelé le front kick. On va commencer par la jambe arrière. Donc, on va un petit peu oublier la garde et se focaliser sur les jambes. Je vais commencer par prendre appui sur le pied avant et monter la jambe arrière. Bien sûr équilibré. Les abdos serrés, je me grandis. À partir de là, je vais le monter encore plus et cette fois-ci, relever ma pointe de pied pour venir pousser vers l'avant. Je ramène et repose derrière. Un peu plus dynamique. Monte, kick, ramène, repose derrière. Pense toujours à armer ton cou. Plus tu vas monter le genou haut, plus ça va être facile de frapper à l'horizontale. Donc 1, 2, 3 et 4. Avec la jambe avant, c'est pareil. Je vais placer mon poids plutôt sur la jambe arrière, monter le genou avant, repousser, ramener, reposer. Ce coup de pied peut avoir plusieurs variantes. On peut le faire aussi, ce qu'on appelle en fouetté. Donc là, j'ai repoussé mon adversaire. Maintenant, je vais monter, placer ma pointe de pied du coup en pointe, tendre la jambe, ramener et reposer. Ici. Attention à ne pas te pencher en arrière. Tu cherches toujours à être équilibré et droit. Ça te permet d'enchaîner. Avant, arrière. Toujours pareil. Plus tu montes le genou haut, plus tu vas pouvoir frapper haut. Si je monte mon genou ici, je ne peux frapper que jusqu'ici. Genou ici, je peux monter un peu plus. On peut même frapper sous le menton. Autre coup de pied, on va rester dans les coups de pied chassés. Cette fois-ci, je vais le faire de côté. Donc je vais me placer de profil pour venir frapper en face. Je vais encore une fois armer mon coup de pied en montant le genou. Toujours de profil, je présente ma hanche. Ensuite, si tu n'es pas très souple, on va devoir s'incliner un petit peu en arrière quand on va tendre la jambe. Ramener et reposer. Regroupe, incline, tend, regroupe, repose. Jambe avant ou jambe arrière. Si je pars de la jambe arrière, demi-tour, regroupe, frappe, regroupe, repose. Troisième coup de pied. Coup de pied circulaire. Donc là, la trajectoire du pied, comme son nom l'indique, va être circulaire. C'est ce qu'on appelle plutôt les low kicks, middle kick. Donc, ceci. D'abord, jambe avant. Je vais armer mon cou en me tournant légèrement. Cette fois-ci, je vais engager un petit peu plus ma hanche, diriger mon genou vers ma cible, tendre la jambe. Quand on est dans le vide, on pense souvent à frapper du pied, mais en vérité, on cherche surtout à frapper avec son tibia. Pensez à tourner votre pied d'appui. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre de frapper plus haut et de tourner la hanche. Si je ne tourne pas mon pied d'appui, je vais être coincé, je ne vais pas pouvoir monter. Pivote, ouvre ta hanche, engage le genou, frappe, ramène et repose. On arme toujours tous les coups. Frappe en armant. Arme, frappe, ramène, repose. Jambe arrière, même chose. Pivot, armé, frappe, ramène et repose. Voilà pour les coups de pied. En ce qui concerne les muscles qui sont engagés, on a énormément le quadriceps, les abdominaux qui vont nous permettre d'effectuer de bonnes rotations et surtout d'être stabilisés en l'air, avec la jambe en l'air. Sur les coups de pied frontaux, donc on est un petit peu plus sur les quadris. Quand on est en latéral, ici, je vais aussi engager le fessier. C'est pour ça que ce coup de pied latéral, c'est l'un des coups de pied les plus puissants. Vous ne verrez jamais quelqu'un défoncer une porte avec celui-ci, mais plutôt celui-ci. Voilà pour les coups de pied. À bientôt.